Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette vidéo. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous remercier pour toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Merci beaucoup de nous avoir rejoints ici, ça nous fait toujours très plaisir. Dans cette vidéo, j'ai pensé vous partager 5 astuces pour retrouver sa taille de pré-grossesse, on va dire. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais que vous sachiez que je suis une maman de 4 enfants et pour chacune de mes grossesses, en tout cas sur 3 grossesses sur 2, j'ai retrouvé ma taille d'avant grossesse à chaque fois. Et pour ma deuxième grossesse, ça n'était pas le cas, mais je vais vous expliquer durant la vidéo pourquoi ça n'était pas le cas. Donc, j'ai appris par expérience personnelle. Bien sûr, je sais que tout le monde est différent, je sais que tout le monde réagit. Tout le monde ne réagit pas de la même façon, mais j'ai pensé vous partager mes astuces au cas où ça pourrait marcher pour vous. La première chose qui est tellement importante lorsque on a notre bébé, c'est de ne pas se presser. Souvent, on veut vite retrouver notre taille d'avant grossesse, mais il est tellement important que vous preniez votre temps parce que le corps a besoin de temps pour guérir tout simplement. Tous vos organes ont été déplacés à l'intérieur de votre corps et il leur faut du temps pour se remettre en place. Tout comme ils ont mis du temps à se déplacer, cela ne se passe pas en quelques jours, en quelques heures. Cela prend quelques semaines, voire quelques mois, voire quelques années. Ça va dépendre. Ne vous pressez pas parce que vous allez vous faire plus de mal que de bien à vous presser pour vite perdre le poids que vous avez pris durant votre grossesse. Pendant ma première grossesse, j'ai pris des cours de préparation à l'accouchement et ma sage-femme m'a dit que mon utérus se reprendra. L'utérus en général prend 18 mois pour retrouver sa taille normale. L'utérus, il est petit comme ça, bon dans l'autre sens, hein. Mais il s'élargit énormément pour donner un bébé, donc le temps qu'il puisse reprendre sa taille normale demande au moins 18 mois. Donc laissez au moins ça à votre corps. La deuxième chose qui est tellement importante d'après moi, c'est d'écouter votre corps. Je pense que souvent on oublie d'écouter notre corps quand il nous dit qu'il n'est pas prêt parce qu'on veut tout simplement ce qu'on veut. Mais si vous écoutez votre corps, vous n'allez pas faire d'erreur. Si votre corps vous dit que c'est pas le moment de faire du sport, s'il vous dit qu'il a faim, mais écoutez votre corps parce que lorsqu'il sera prêt, lorsqu'il aura récupéré correctement, vous serez en mesure de refaire toutes les choses que vous avez toujours fait. Et mon erreur en fait c'était de trop me presser et d'en faire toujours trop. Et bien sûr que ça a des séquelles, peut-être pas à votre première grossesse, mais sur le long terme, ça laisse toujours des marques. Donc écoutez votre corps et faites les choses qui vous rendent heureux, qui ne vous font pas mal. Si vous savez que aller courir par exemple, ça vous fait encore mal, et bien évitez ce sport, faites des choses plus doux. Enfin voilà, en gros, écoutez votre corps. Une chose que je trouve tellement importante que j'ai dû apprendre avec les années, c'est d'être reconnaissant pour le corps que vous avez aujourd'hui, être reconnaissant pour le travail en fait que votre corps a fait pour mettre au monde cet enfant finalement. Et je pense que plus on va vouloir changer, moins vite ça se passera. Plus on va vouloir changer, plus on va se blesser physiquement et aussi finalement moralement. Soyez reconnaissant de votre corps maintenant et respectez-le maintenant. Aimez-le maintenant et vous verrez que vous récupérerez bien de votre accouchement et de votre grossesse. Et dans quelques mois, vous atteindrez vos objectifs. Et puis de toute façon, on le sait, le stress, c'est pas bon en général, autant pour la santé que pour la perte de poids, que pour peu importe. Donc, si vous vous stressez maintenant, vous n'êtes pas sur la bonne voie. Donc, faites des choses qui vous rendent heureuse. Essayez peut-être de vous accepter. Vous voyez, peut-être il y a du travail à faire, c'était mon cas. Mais aujourd'hui, je m'accepte complètement et je suis super contente. Super contente de la personne que je suis aujourd'hui et de la personne que j'étais aussi finalement. Donc, voilà, aimez-vous en fait, aimez-vous. Ne pas se comparer aux autres, dans le sens où chaque maman
récupère comme elle à son rythme, en fait, on va dire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux qui nous entourent, on a tendance à se comparer beaucoup aux autres, mais la vérité, c'est qu'en fait, on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans leur vie, dans leur corps, dans leur tête. Et le plus important, c'est de savoir où nous, on veut aller. Parce que se comparer aux autres, en fait, ça va encore une fois nous faire plus de mal que de bien. Surtout lorsque nous ne pouvons pas atteindre les mêmes résultats que ces personnes. Chacun est unique. On a tous un corps différent qui a fait des choses différentes avant la grossesse, pendant la grossesse. Et donc, allez à votre rythme. N'essayez pas de suivre le rythme de quelqu'un d'autre. Et je suis persuadée que si vous suivez votre corps et votre rythme, vous allez récupérer à votre façon, de la meilleure façon que vous devrez récupérer. Ayez un mode de vie sain, tout simplement. Un mode de vie sain, c'est quoi? Eh bien, en fait, ça dépend de tout le monde. Ce que j'entends par mode de vie sain, c'est buvez beaucoup d'eau, mangez des légumes, des fruits, des féculents, de la viande. Ou alors, si vous ne mangez pas de viande, des protéines. Mais mangez suffisamment et faites de l'exercice suffisamment à votre niveau. C'est-à-dire que je pense qu'après l'accouchement, ce n'est pas sain, entre guillemets, d'aller faire des sports trop intenses. Voyez, pour moi, ça serait plutôt des sports doux. Et d'ailleurs, vous trouvez beaucoup de sports, beaucoup d'exercices sur les réseaux sociaux d'ailleurs, que vous pouvez faire à la maison, autour du bébé. Sur le long terme, si vous maintenez un mode de vie sain, votre corps va naturellement changer et va naturellement savoir qu'il peut reprendre sa forme. Il aura en fait une routine qui va lui permettre de retrouver sa forme normale. Je voulais vous partager aussi un peu mon expérience à moi personnellement. Je suis tombée enceinte de mon premier bébé avant mes 19 ans, juste quelques mois avant que j'ai 19 ans. J'ai repris mon poids initial, on va dire, mon poids d'avant-grossesse, 18 mois après mon accouchement. Je ne me suis pas pressée, je savais qu'il me fallait 18 mois pour récupérer complètement. Cela ne veut pas dire que j'ai repris le sport juste 18 mois après. J'ai repris le sport lorsque je me sentais prête. J'avais essayé de reprendre le sport lorsque bébé avait 4 mois, il me semble. Je n'y suis pas arrivée. Du coup, j'ai dû attendre un peu et j'ai dû reprendre un peu plus tard. Donc vraiment, j'ai écouté mon corps et si je voyais que ça me faisait mal de faire certains exercices, je ne les faisais pas et j'attendais un peu. Et au final, j'ai mangé normalement, mangé ce que j'aime manger, mangé ce que je voulais manger finalement et j'ai naturellement retrouvé ma taille initiale, sachant en fait que j'avais pas pris autant de poids avec bébé et aussi que j'avais allaité. Maintenant, ce que j'avais remarqué qui était bizarre, on m'a toujours dit que allaiter ça faisait maigrir. Okay? Donc quand tu allaites, tu perds tous tes kilos de grossesse. C'est exactement ce qui s'est passé au début, mais ensuite j'ai repris du poids et quelques kilos. Et ce poids en plus a disparu 18 mois après. Et aussi j'ai appris qu'en fait votre corps, lorsque vous allaitez, stocke un surplus de gras, un surplus de graisse, donc un surplus de kilos, autrement dit, pour bébé, donc parce que vous allaitez. Donc, vous voyez, vous avez besoin de temps, d'autant plus si vous allaitez aussi, parce que votre corps va stocker naturellement et il a besoin de ces kilos en plus pour bébé. Donc, voilà pour mon premier accouchement. Alors, pour mon deuxième accouchement, donc je suis tombée enceinte lorsque mon premier avait 2 ans, il me semble. Et donc, j'ai été enceinte de ma fille. J'ai pris beaucoup plus de poids pour elle parce que je faisais que de manger. Voilà. Clairement, je faisais que de manger. J'avais beaucoup faim en fait lorsque j'étais enceinte de ma fille, qui est d'ailleurs ma seule fille. Et donc, à l'accouchement, donc j'ai dû prendre 20 kilos. J'ai pris 20 kilos pour ma deuxième grossesse. Sachant aussi que on prend naturellement entre 14 et 16 kilos, on va dire,
pendant une grossesse. Ça, c'est le poids de bébé, du liquide amniotique, vous avez du sang en plus, vous avez des réserves pour l'allaitement. En fait, une grossesse normale prend à peu près, on va dire, 15 kilos en moyenne. Ok? Et ça, c'est bien. Maintenant, bien sûr, si vous êtes en surpoids ou si vous êtes en sous-poids, cela va dépendre du coup, il faudra voir avec votre sage-femme. Mais si vous êtes une personne normale, au poids normal comme je l'étais, on prend à peu près 15 kilos, on va dire. J'ai pas trop suivi mes conseils pour mon deuxième bébé, justement parce que j'avais pris j'avais pris plus de poids et c'est plus difficile. Bien sûr, ce que moi je vous partage maintenant, c'est avec les 4 enfants d'expérience, on va dire. Mais à l'époque, je ne savais pas encore. Et donc, j'ai vite fait du sport intense. Et donc, après 1 an à peu près, j'avais perdu pratiquement tout le poids que j'avais pris. Je pense qu'il me restait 5 kilos à perdre. Et donc, nous sommes venus en Nouvelle-Zélande, où là, j'ai repris 5 kilos. Parce que, voilà, on commençait à manger n'importe quoi. C'était une alimentation complètement différente. Donc, j'ai repris 5 kilos, que d'ailleurs, j'ai toujours en plus. J'ai toujours les 5 kilos que j'avais, plus les 5 kilos que je n'ai pas perdu de ma deuxième grossesse, parce que justement, en général, ça me prend 18 mois pour perdre tout le poids. Et là, bébé avait juste 1 an. Du coup, oui, j'ai gardé du poids en plus de cette grossesse et de notre installation. Ensuite, pour ma troisième grossesse, du coup, j'avais déjà ces 10 kilos en plus lorsque j'ai démarré. Et voilà, ça ne me dérangeait pas autant parce que je me sentais bien. Je me sentais bien dans ma peau et en fait c'était le plus important. Et je pense aussi que j'avais pris en maturité, que j'avais compris que voilà, t'es une maman maintenant et que en devenant maman, il y a des concessions à faire aussi. Et donc pour ma troisième grossesse, pareil, après à peu près 1 an et demi, j'ai retrouvé ma taille d'avant grossesse. Et ensuite, j'ai retrouvé ma taille d'avant grossesse. Ensuite, je suis retombée enceinte 2 ans après à peu près donc mon 4e. Et pareil, maintenant bébé a 18 mois et je suis revenue à mon poids d'avant grossesse, ce qui me laisse en fait à mon poids que j'ai eu après ma deuxième grossesse et donc les petits kilos en plus que j'ai eu. En fait, je vous raconte tout ça juste pour vous dire que si vous suivez ces 5 conseils simples, ne vous pressez pas. Écoutez votre corps, ce qu'il vous dit, ce qu'il veut, ses besoins. Soyez reconnaissant de votre corps maintenant. Aimez-vous maintenant. Ne vous comparez pas aux autres. Vous êtes différents, vous êtes uniques. Faites les choses pour vous. Ok? Faites les choses qui vous conviennent à vous. Et enfin, ayez un mode de vie sain, tout simplement. Mangez lorsque vous avez envie de manger. Ne mangez pas si vous n'avez pas faim. Si vous avez envie de quelque chose de sucré, mangez. Je pense que les régimes ne sont pas sains. Ça peut être tout un autre sujet de vidéo. Je pense qu'il y a une balance et que si on fait de notre mieux pour écouter notre corps et lui donner ce qu'il a besoin, et bien lui, en retour, il nous donnera aussi ce qu'on veut. Et aussi, surtout, on va se sentir bien dans notre corps. La beauté n'est pas une taille. La beauté, c'est intérieur. La beauté, c'est de s'aimer. Et je pense que lorsqu'on s'aime et lorsqu'on s'accepte, ça se reflète sur notre visage. Et en tout cas, c'est ce que moi je pense. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous servira. S'il vous plaît, si vous avez d'autres questions sur la maternité, n'hésitez pas à me les poser en commentaire parce que je suis une maman et ça joue une grande partie de ma vie en fait. Et j'ai beaucoup de choses en fait que je pourrais partager et j'aimerais bien pouvoir vous aider là où vous avez besoin aussi. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Nana!